Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode d'Impulsion. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant qui suscite de plus en plus d'intérêt, les opportunités d'affaires en Chine. C'est un marché immense, dynamique et en constante évolution, mais est-il vraiment accessible à tous? Pour répondre à cette question, nous avons le privilège d'accueillir Yannick Tegia, entrepreneur audacieux et visionnaire, fondateur de Diamanet, la première marque d'accessoires mobiles conçue au Cameroun, ainsi que cofondateur de DGIT, Diamanet Guangzhou International Trade, une entreprise d'import-export basée à Guangzhou, en Chine. Avec plusieurs années d'expérience dans ce marché complexe, Tegia va nous partager son expertise sur les opportunités qu'offre la Chine, mais aussi les défis à surmonter et les stratégies pour y réussir. Alors, que vous soyez un entrepreneur curieux d'explorer le marché chinois ou simplement intéressé par le monde des affaires internationales, cet épisode est fait pour vous. Sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet. Bonjour Tegia et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Kamer, c'est un plaisir d'avoir été invité par vous et partager son expérience a toujours été un plaisir pour moi. Donc du coup, je suis ravi d'être là. Bon, pour commencer donc, peux-tu nous dire ce qui t'a conduit à la Chine et pourquoi tu as vu en ce marché une telle opportunité pour les entreprises, pour tes entreprises? Euh, Monsieur Kamer, merci pour la question une fois de plus. Bon, je pense que je devrais me présenter d'abord. Je sais Mhm. pas. Effectivement, Bon, il est fais-toi bien vrai ton que tu l'as parcours. déjà fait. Mhm. Bon, je suis Yannick Sinjo Tegia. Je suis un jeune entrepreneur basé en Chine depuis 2012. Et Dans 12 ans déjà. on- oui, 12 ans déjà. Wow. Et on essaye de, on essaye de s'insérer dans le marché chinois. Mhm. On essaye de s'insérer dans le marché chinois. En fait, j'arrive en Chine en fin 2012 et j'arrive comme étudiant. OK. Bon, comme tout jeune Camerounais brillant à l'école, après mon BTS à Douala, à l'université, à ESG, Ok. université à ESG, c'est situé quelque part avec PK8 là-bas. Mhm, mhm. Euh, je décide de poursuivre mes études. Je pense qu'il était intéressant pour moi de poursuivre mes études à l'étranger, puisque je faisais quand même partie des étudiants les plus brillants à ma filière au Cameroun. C'est quelle Et du filière coup, exactement? je faisais maintenance des systèmes informatiques et réseaux. Ça, c'était la OK. filière que je faisais. OK. Il y avait ESG, il y avait ISTA. Moi, j'étais du côté ISTA, donc du OK. côté Mhm. technologie. Ouais. Mhm. Mhm. Et après l'obtention de mon BTS étant major de ma promotion dans le littoral et Wow. neuvième au Cameroun, je pense bien, ouais. J'ai pensé qu'il était question de mettre ce que j'ai dans la tête, d'approfondir un peu plus ce que j'ai dans la tête. Et j'ai pensé continuer mes études en Occident. Ce que j'avais en tête d'abord, c'était l'Occident. Mais après plusieurs tentatives d'aller continuer les études en Occident, je ne vais pas citer les pays, les tentatives en fait n'ont pas abouti à quelque chose de positif. Mhm. C'est là que pendant le temps que je m'apprêtais pour continuer les études, euh, je me suis rapproché, étant un passionné d'affaires, j'étais un passionné d'affaires naturellement, j'étais un peu beaucoup proche des jeunes et des grands frères qui faisaient la ligne de la Chine.
Je voyais leur façon de faire et tout. Bon, c'était des jeunes commerçants, hein, des grands frères et des jeunes commerçants. Bon, ça m'a beaucoup titillé parce que je traitais avec eux, parce que j'étais toujours proche des hommes d'affaires. Parce qu'en dehors des études, je me battais aussi autrement pour pouvoir gagner son pain quotidien. Et du coup, je frottais ce monde des jeunes commerçants. Mhm. C'est là où un ami qui était déjà en Chine, 2 ans, 3 ans déjà, il me dit que, mais Jamanet, tu es un frangin, pourquoi est-ce que tu veux aller en Europe toujours, ça ne marche pas et tout. Il me dit, viens en Chine. C'est là où, motivé par les affaires et tout, et parce qu'il m'a dit, c'est là où je me lance. J'ai dit, bon, allons-y. Si le chemin, c'est là, pourquoi ne pas essayer? C'est là, Oui. très rapidement, je prends le visa étudiant et je me retrouve en Chine. Oui. Les débuts en Chine n'ont pas été faciles, hein, ça, les débuts en Chine n'ont pas été faciles avec la langue. En 2009, en 2012, quand j'arrive, les Chinois, on pouvait compter du doigt le nombre de Chinois qui pouvaient parler anglais un peu de façon courante. Et moi, déjà, quand je viens d'ici en Chine, je ne parle pas l'anglais. En Chine, on ne parle pas le français. En Chine, soit c'est un peu d'anglais, quelques rares Chinois à l'époque. Bien. Aujourd'hui, on en trouve quand même beaucoup. Et, euh, et le chinois, ce n'est que ces deux langues qui sont le plus qui sont pratiquées couramment. Mais avec Et, beaucoup d'efforts à l'école, j'ai pris un peu du temps pour apprendre l'anglais parce qu'on a d'abord commencé par la langue. Et pour apprendre la langue, il fallait l'apprendre en anglais, puis en chinois. Non, c'est-à-dire, ce n'était pas français, chinois, c'était anglais, chinois. Vous pouvez déjà imaginer comment ça n'a pas été facile. Mais vu de là où on vient et de là où on sortait, on n'avait pas droit à l'erreur. C'est-à-dire, quel qu'en soit où il fallait aller chercher les moyens de réussite, surtout de façon digne. Ouais. Il fallait le chercher par le travail et l'endurance, ne pas se décourager. C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit que, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Si je peux rentrer, je vais. Mais quand j'ai pensé à les sacrifices qui ont été faits, je me suis dit, il faut donner, il faut tout donner. Il y a des opportunités en face, on les voit. Il faut pouvoir se battre. et J'ai à fait quel 6 années moment d'études. donc? Et à quel moment arrive ce déclic? Puisque tu es allé pour des études Oui, et... je suis allé faire des études. Des études, il faut vivre ici. Ok. Pour vivre ici, pour fréquenter en Chine, il faut avoir des moyens. Mhm. Ici, il n'y a pas de job pour les... En Chine, il n'y a pas de job pour les étudiants, hein. Dans la loi chinoise, quand j'arrive à l'époque, les étudiants, même jusqu'à présent, je pense bien, les étudiants n'ont pas droit au job. Vous êtes venu pour faire les études, faites les études. Il n'y a pas de job étudiant ici. Si on te Mhm. trouve en train de faire des jobs et tout, on peut te renvoyer, hein. Il n'y a pas de job pour Wow. étudiant. C'est pas dans la loi, c'est interdit. Et puis, je ne viens pas d'une famille aussi aisée, c'est-à-dire que ce n'était pas facile pour les parents Oui, d'envoyer, de pouvoir te soutenir. de pouvoir Bah, soutenir, il faut payer les loyers tout le temps. Moi, mhm. quand je quitte le Cameroun, je vis chez nous. Je ne connais pas ce Mhm. que c'est que payer un loyer. Vous voyez un peu. Oui, je comprends. C'est le temps que je mets au Cameroun avec mes économies que j'ai pu rassembler parce que je n'ai jamais été quelqu'un qui dormait. Même pendant les études, je me battais toujours. Les économies que j'ai rassemblées avec l'apport aussi de ma maman, de mes parents en général, Mhm. j'ai pu payer les études ici. Et quand je suis arrivé ici, je n'avais pas le courage d'appeler ma mère pour dire il me faut de l'argent tous les mois pour payer le loyer. Je devais trouver des voies et moyens. Les premières économies que j'ai eues, les premiers 3, 4, 5 mois, je les ai épuisées parce qu'il fallait payer le loyer. Je commençais parce que payer le loyer. Et je n'avais pas été aussi préparé Préparé, par oui. ça. Non. Ouais, je croyais que bon, je devais arriver, il devait avoir un accueil le temps que je me stabilise, mais ça n'a pas été. Vous savez, quand on arrive hors du pays, c'est autre chose. Effectivement, la Et réalité bon, sur le terrain est toujours assez différente de ce qu'on ouais, pense, quoi, ou exactement. de, ce, Mais oui, de l'image qu'elle a envoyée. exactement. Il ne fallait pas entrer dans les détails. Il ne veut pas entrer dans trop de détails et tout. Mhm. Mais Non, bon, c'est... ça n'a pas été facile en fait. Ça n'a vraiment pas été facile. Oh, Mais ok. avec beaucoup de courage, j'ai réussi à faire 6 années d'études. Ok. Et déjà à la deuxième, troisième année, à la première année même, première année déjà, je commençais déjà à parler quelques mots en chinois, à quand même formuler des phrases.
Et j'ai commencé à m'insérer. C'est-à-dire, après l'école, il fallait que j'aille dans les marchés. Il fallait que je rencontre des Camerounais commerçants que je connaissais, d'autres que je ne connaissais même pas. Il fallait s'insérer, proposer des services, marcher après l'école, il fallait marcher avec des gens, même si pour un début, c'est pour rien, au moins pour pouvoir les obliger à penser qu'ils peuvent avoir besoin de toi quand ils ne sont pas ici. C'est comme ça qu'on s'est intégré. Enfin, un peu s'intégrer. C'est comme ça que des Camerounais, on rendait service à des Camerounais ici, commerçants et tout. Quand il n'est pas là, s'il te plaît, il y a mon colis là-bas, il y a telle chose, voilà, je t'ai envoyé telle somme d'argent, prends ça pour ton transport et tout, prends ça aussi pour arrêter les poches. C'est comme ça qu'on a fait. En fait, c'est pour faire Oui. comprendre aux jeunes Et qu'on ne puis, se lève pas un matin il y a un pour... processus. Oui. Voilà, il y a un processus. Et pendant le processus, il faut accepter de souffrir, il faut accepter de se rabaisser, il faut accepter d'apprendre. Et pour apprendre, il faut être bas. C'est-à-dire, il faut se faire petit, il faut aller pas à pas. Parce que les jeunes aujourd'hui veulent tout au premier moment. Ouais, un peu. Et c'est ça qui est un peu un danger. Parce que l'expérience est quelque chose de très important. C'est l'expérience qui fait un grand homme. C'est-à-dire que prends le temps de ne pas sauter des étapes. Et je pense que c'est ça qui nous a permis aujourd'hui d'être consistant dans la durée, c'est-à-dire être consistant, quels qu'en soient les problèmes qui arrivent, pouvoir les maintenir, pouvoir les gérer, parce qu'il y a assez d'expérience. Il n'y a pas eu d'étapes qui ont été bafouées. C'est très important. Et après ça, j'ai commencé à avoir des bons partenaires d'affaires, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Chine. Je me suis inséré, je proposais mes services. Et c'est comme ça qu'au cours de 3 ans, 4 ans et tout, c'est en 2016 que je crée la marque Diamanet. Et Et qui va... Djamane, qu'est-ce que ça signifie? Brièvement, comme Diamanet, ça. c'est une longue histoire. En fait, Diamanet, c'est un Très nom brièvement, comme oui. Mhm. quand je fais la classe de 5e, des amis Mhm. de classe. Et on m'octroie par rapport à une longue histoire, parce que nous venons des quartiers, en fait, en grosso modo, Diamanet était un nom attribué à quelqu'un du quartier où je venais, un grand frère qui était très fort, vraiment très fort. Et je l'admirais beaucoup par sa force physique, naturellement. Et quand j'arrivais à l'école, je parlais beaucoup de Diamanet et tout. Et directement, les amis ont commencé à m'appeler Diamanet. Les parents, Mhm. maintenant, n'aimaient pas ce nom parce que ce nom renvoyait à une force physique, Mhm. tu Mhm. vois un peu, Mhm. OK, et qui OK. n'était pas apprécié. Mhm. Et du coup, quand je pense à une marque, et dans ma tête, en fait, on m'appelait déjà comme ça, je ne pouvais plus rien. J'ai Mhm. maintenant pensé qu'il fallait transformer ce nom. Aujourd'hui, quand tu parles de Diamanet, on parle d'une marque. Dis-moi, Et oui, quand c'est tu parles de devenu une Diamanet, on marque. parle Mhm. de positif. Tu Mhm. vois, on parle d'une source d'inspiration, on parle de plein de trucs, tu vois. J'ai donc Mhm. voulu transformer ce nom, transformer la façon dont on voit ce nom. C'est-à-dire que si on voyait ce nom dans un sens de force physique, pas trop de positif, maintenant j'ai transformé ce nom en quelque chose de fort, en quelque chose qui a une histoire, en quelque chose qui inspire beaucoup plus sur le plan positif, Mhm. intellectuel, tu vois, un peu Oui, oui. création. C'est pour ça que j'utilise Diamanet comme la marque La marque, ouais. qui est OK. liée à moi et à mes produits. C'est ça, en fait. Il y a beaucoup d'autres choses dont je veux parler, en fait. Oui, Je vais faire brièvement. en fait, c'est ça. Wow, Donc, en OK. gros, c'est ça. Et je crée mon entreprise Diamanet Guangzhou International Trade en 2018 quand je finis les études. Et c'est comme ça que je rencontre beaucoup de partenaires. En 2016, en 2016, comme j'ai dit, je commence avec la marque Diamanet. À Mhm. l'époque, on faisait des pochettes estampillées, des pochettes de téléphone là, estampillées avec les couleurs de l'Afrique et tout. Et tout, c'est Ouais, comme je ça me qu'on a rappelle commencé. très bien. Oui, je me rappelle Voilà, très bien. exactement. C'est comme ça que j'ai commencé. Ensuite, quelque part, bon, Diamanet a commencé avec un carton, hein, un carton, deux cartons. Aujourd'hui, on doit voir peut-être des conteneurs, mais on a commencé tout petit et on est allé pas à pas malgré les difficultés et tout. Et aujourd'hui, on tient parce que Diamanet, la marque Diamanet, c'est mon projet de cœur. C'est mon Ouais. projet vraiment de cœur parce que j'ai ce rêve de vouloir imposer cette marque
au Cameroun, en Afrique. Tu vois, En fait, j'aimerais on que dira cette marque. simplement, c'est une marque qui te parle et tu veux que ça parle aussi aux gens autour de toi. Exactement, exactement. Parce que la marque, le branding, est ce Mhm. qui fait le monde aujourd'hui. Tu Effectivement. vois un peu. Parce que quand tu vois Apple, quand tu vois, par exemple, Huawei, Samsung, quand tu vois, par exemple, Tesla, Elon Musk, quand tu vois Zara, tu vois Louis Vuitton, quand tu vois toutes ces marques-là, en fait, la marque est ce qui la marque donne beaucoup de valeur à une nation. En Chine, par exemple, quand tu es un brand founder, tu as beaucoup d'avantages que le gouvernement met à ta disposition pour pouvoir imposer ta marque. Par exemple, Huawei n'est plus une marque juste d'un brand founder. Aujourd'hui, les Chinois ont pris Huawei comme une affaire de nation. Tu vois L'image, un peu. l'image Voilà, du l'image pays, du quoi. pays, Mhm. tu vois un peu, la valeur ajoutée du pays, surtout quand on a, bon, ça c'est au fur et à mesure, surtout quand on a, quand on a une marque, c'est une grosse valeur ajoutée pour un pays. Surtout un pays qui est conscient, qui sait, qui connaît les enjeux et tout ce qui va avec. Tu vois, donc c'est ça. Et Wow. c'est pour ça que ouais, ouais, ouais. Il ne faut pas lâcher. Je vais Non, ça se comprend continuer. vraiment. Merci déjà pour cet éclairage passionnant, surtout sur ton parcours et aussi les opportunités que on voit qu'il y a eu des opportunités que tu as su saisir. Et bon, avant d'aller plus loin dans ces opportunités-là, Mhm, j'aimerais, parce que tu as parlé du réseautage, des partenaires que tu as rencontrés et tout. mhm, Bon, il faut pas, tu l'as si bien dit, c'est tout un chemin, il y a des défis à rencontrer, qu'on rencontre. Quels ont été donc les principaux défis, hein, auxquels tu as dû faire face en tant que jeune entrepreneur en Chine et comment les as-tu surmontés? bon, bon, les défis, en ce qui concerne les défis, il y a deux volets. Les premiers défis quand j'arrive en Chine, Mhm. c'est d'abord sur le plan de la langue. Tu vois. Quand j'ai pu déjà maîtriser le côté langue, il fallait maintenant avoir, il fallait maintenant avoir quelque chose de plus que pouvait capter les personnes qui avaient besoin des gens comme moi. Mhm. Ça, c'est au niveau basique, en fait, Mhm. qui avait besoin des gens comme moi parce que je n'étais pas le seul étudiant qui était à Guangzhou particulièrement. Il y avait Effectivement. beaucoup d'autres étudiants qui se battaient comme moi, je me battais aussi. Et d'autres peut-être qui faisaient, c'est pas une comparaison quoi, peut-être d'autres faisaient mieux, peut-être d'autres, Mhm. mais il fallait quand même avoir quelque chose Se de démarquer. plus, Mhm. voilà, qui pouvait marquer d'autres personnes afin qu'ils acceptent de pouvoir travailler avec toi, de pouvoir. Ça va aussi avec eux, avec des entreprises chinoises, qui pouvaient te coopter comme des personnes avec qui bosser. Mais Mhm. sur le plan général, les défis potentiels, généralement, sont suivants la concurrence intense. Ouais, parce que Mhm. le marché chinois est très compétitif Mhm. avec des acteurs locaux bien implantés. Parce que Mhm. quand tu es étranger et que tu arrives sur le marché chinois, avec des Chinois qui sont déjà implantés, il faut vraiment avoir quelque chose de brave. Mhm. Ouais, quelque chose de brave. C'est pour ça que généralement en Chine, ceux qui épousent des femmes chinoises, par exemple des hommes qui épousent des femmes chinoises, ont généralement un peu plus d'avantages parce qu'elle est totalement impliquée dans la En culture, parce termes que la culture d'intégration. est très importante aussi. Quand Mhm. tu maîtrises la culture chinoise, il y a plein de choses que tu peux réaliser de façon un peu plus aisée. OK. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Il y a aussi la complexité dans certaines réglementations, parce que la Chine a des régulations spécifiques qui varient selon les secteurs. Donc, ça dépend du secteur dont tu fais. Par exemple, moi, dans l'électronique, j'ai beaucoup d'autres choses que je fais au Cameroun. Par exemple, j'ai un mini supermarché, comme un bazar. J'ai Mhm. des points de vente anciens troisième, par exemple, où je vends beaucoup d'autres produits qui n'ont rien à voir avec Diamanet. J'ai la marque Diamanet qui est une marque juste de distribution parce que
On a des distributeurs clés dans presque toutes les zones du Cameroun et quelques pays de la sous-région et quelques Ok. pays proches là, ouais, chez qui on distribue les... Comme lequel, le Tchad, Ouais, il y a le Tchad, il y a la Côte d'Ivoire aussi. le Côte d'Ivoire, ok. Et d'autres pays là que généralement, qui passent généralement souvent aussi par le nord pour acheter à des grossistes qu'on a là-bas pour entrer et tout et tout. Et ça n'a pas les difficultés aussi, comme on parlait tout à l'heure. Mhm. Au Cameroun aussi, les défis ont été très compliqués parce que, vous savez, les mentalités africaines sont sont très compliquées, surtout en ce qui concerne des marques, surtout une marque électronique. Le cosmétique, généralement, ça passe. Parce que le Mhm. cosmétique, vous voyez des jeunes dames qui font dans le cosmétique au pays. Le cosmétique, généralement, ça passe parce que on sait ce qui va avec notre peau. Mais par contre, l'électronique, la concurrence, mes concurrents ne sont que des multinationales. Mes concurrents ne sont que des multinationales. Mhm. Vous voyez un peu. Et aussi, en ce qui concerne les mentalités, il faut imposer ta marque. C'est-à-dire que tu viens là, on va dire que c'est la marque d'un Camerounais. C'est là où les gens ne veulent même pas acheter. Pourquoi? Mhm. Parce qu'ils pensent que derrière ça, il y a un Camerounais. Et puis, les mentalités sont compliquées. Les mentalités sont compliquées. Il faut booster, il faut donner le meilleur, il faut trouver des stratégies pour faire comprendre aux jeunes Camerounais que en consommant la marque camerounaise, tu ne le fais pas juste pour toi, tu ne le fais pas juste pour gagner de l'argent, tu le fais aussi pour acte de patriotisme quelque part. Parce que en utilisant la marque Diamanet, tu apportes... La marque Diamanet, je le dis toujours, c'est pas moi. La marque Diamanet, c'est pour tous les Camerounais. Mhm. Je suis juste en avant. Mhm. Je suis juste en avant pour montrer comment est-ce qu'on doit aller. Et si tous les Camerounais, tous les Africains s'identifient à Diamanet, pourquoi ne pas concurrencer les grosses firmes de marque mondiale? Parce que on ne doit pas rester des éternels consommateurs des marques Exclusif, ouais. Mhm. qui Mhm. viennent d'autres nations. Nous sommes sur une nation, nous avons un continent qui est l'Afrique, nous avons un pays qui est le Cameroun. Pourquoi ne pas créer des marques aussi fortes qui pourront concurrencer les autres marques de l'étranger? Ce n'est pas seulement dans l'alimentaire, ce n'est pas seulement dans le cosmétique. Même dans l'électronique, c'est possible. C'est pour ça que je me suis dit, tout est possible. Aujourd'hui, quand je vois comment les produits javanais sont consommés partout dans les régions du Cameroun, je suis fier de moi. Je suis fier de moi, pas parce que je gagne de l'argent ou quoi que ce soit. S'il fallait gagner de l'argent de façon rapide, je n'aurais pas créé la marque Jamanais. J'aurais fait autre chose pour gagner de l'argent rapidement. Parce qu'en créant une marque, ce n'est pas pour gagner de l'argent rapidement. On gagne Effectivement. de l'argent sur le long terme. Et mon objectif, ce n'est pas de l'argent. Mon objectif, c'est de pouvoir gagner ce défi. C'est-à-dire, c'est de pouvoir Impacté. faire de la marque Jamanais une marque référentielle. Mhm. Aujourd'hui, quand on prend des grandes marques, souvent, je reçois des vidéos où il y a des gens qui disent que non, je ne préfère pas telle marque, je ne veux pas taire le nom, je vais taire le nom pour Mhm. éviter les Mhm. publicités et tout. Mais je préfère Diamanet, Diamanet comme ça. Non, l'autre dit non, je préfère ceci. Tu entres dans des points de vente, tu vois des présentoirs d'autres marques, tu vois des présentoirs de la marque Diamanet. Quand je vois ça, je suis content. Parce que quelque part, j'ai emboîté le pas. Et Effectivement. j'aimerais que les jeunes qui nous suivent, qui viennent, puissent copier le bon exemple, mener ce combat ensemble. Parce que si j'ai des jeunes qui aimeraient créer une autre marque électronique, vraiment, je suis prêt à les accompagner, à leur partager mon expérience afin qu'ils ne tombent pas dans les mêmes pièges que je suis tombé. Par exemple, Très pour bien. comprendre le marché de l'électronique où je suis à l'intérieur, il a fallu que je perde énormément d'argent. Parce qu'il faut comprendre ce que le consommateur veut, Mhm. la qualité de produit qu'il veut. Parce que la qualité de produit qui est aimée en Chine, hein? Par Mhm. exemple, un chargeur, le type de chargeur qu'on aime en Chine, ce n'est pas automatiquement ce qu'on aime au Cameroun. Vous voyez un peu. Certainement, Type certainement. d'écouteur, Les habitudes de voilà. consommation sont différentes, quoi. Exactement. Mhm. Maintenant, au début, je ne savais pas ça. Je sais que dès que je trouve un bon produit, ça va, Ça va. on envoie au Cameroun. Dès que je trouve un bon produit, je fais le design et tout, j'impose la qualité et tout et tout. Au Cameroun, ça va passer. Pourtant, Et je c'est dois pas te ça. rassurer que tu n'es pas le seul, hein. Le plus souvent, on tombe dans ce piège-là. Hein, faut dire. Voilà, voilà, exactement. Donc, Mhm. c'est avec du temps, avec beaucoup de pertes. Il a Mhm. fallu beaucoup de pertes, que ce soit en argent, en temps et entre autres choses. Mais quand tu es focus sur un objectif, quand tu sais ce que tu veux,
Quand tu Mhm. as un rêve, ouais, tu ne lâches pas. Il ne faut jamais lâcher. Oui, tu Il as ne faut bien jamais parlé lâcher. des pertes. Tu parles des pertes, il y a eu des pertes et malgré cela, tu as donc, ça veut dire, quand on parle des pertes, ça veut dire qu'il y a des difficultés qui ont été Bien, rencontrées. Donc maintenant que nous avons exploré les difficultés, là, tu as énuméré vraiment une pléthore et que je trouve intéressant. Déjà, personnellement, hein, je tiens déjà à beaucoup te féliciter, surtout pour cette marque Jamanier que je connais déjà depuis plusieurs années et qui essaye de se placer sur la table des grands, quoi, à côté des très grandes marques qu'on ne peut pas citer, on ne peut pas citer ici. Donc, j'aimerais que, maintenant que nous parlions, parce que forcément, pour arriver au niveau où tu es aujourd'hui, il y a des stratégies que tu as forcément adoptées. Je ne demande pas de les citer toutes ici, mais déjà éliminer. Donc, j'aimerais, et tu as mentionné déjà l'importance du réseautage et mhm. celle des partenaires et des relations, par exemple, sur place. Je Ah, parle de la Chine. Mais concrètement, quelle stratégie, quelle stratégie spécifique as-tu adoptée pour développer, par exemple, Diamaner et saisir les opportunités dans cet environnement compétitif? Est-ce que tu as parlé d'environnement? Pour moi, c'est la résilience, hein. Moi, je pense que ce qui a été, ma plus grande force a été la résilience, euh, c'est-à-dire, comment est-ce que je peux expliquer? Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, Mhm. avoir un projet et se dire que je vis pour ce projet. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Ouais, je comprends, je comprends. Je vis parce que avant de passer, c'est-à-dire qu'avant que mon temps ne s'écoule en tant que jeune Camerounais, jeune Africain, Mhm. je vais laisser cette image, je vais laisser cette histoire. C'est l'aide, là. C'est un héritage qu'il faut. Voilà, Ouais. exactement. Mhm. Et c'est c'est tout cela qui m'a donné la force et le courage de ne pas abandonner, ne jamais abandonner, Mhm. ne jamais abandonner tant que tu n'as pas atteint tes objectifs. Je ne vais pas entrer dans trop de détails. Mhm. J'ai traversé des étapes vraiment compliquées, vraiment Mhm. compliquées. Ouais, vraiment compliquées. Oh, Donc, ouais. parce que quand tu as un projet à cœur, quand il y a des difficultés, des choses ne marchent pas, tu Mhm. envoies des centaines, des milliers de produits au Cameroun, ça ne marche pas. Il faut perdre de l'argent pour au moins récupérer le peu que tu peux récupérer. Tu vas voir d'autres, ça ne passe même pas. Autant de choses. Ça a pris beaucoup d'années pour comprendre le marché et savoir ce qu'il faut produire, pour proposer en tant que marque et connaître aussi les stratégies de marché. Pour connaître les stratégies de marché, à l'époque, je me rappelle en 2017, comme ça, il a fallu que je copte, par exemple, un employé qui travaillait déjà dans une grande firme de marque d'accessoires mobiles au Cameroun pour travailler avec lui. Et profiter de son Et je le expérience. payais de OK? mes propres poches. Ouais, pour Wow. profiter de son expérience. Wow. Vous voyez un peu. Ça, c'est Je le osé. payais de mes propres poches, bien sûr, parce que ça ne venait pas. La société ne produisait encore rien. Mhm. Mhm. Ouais, la société ne produisait pas. Vous voyez un peu. Par contre, j'ai aussi appris beaucoup de choses de la Chine. Par exemple, quand vous voyez Apple, par exemple, Apple n'a pas de magasin. Comme Jamané, Jamané n'a pas de magasin Mhm. au Mhm. Cameroun. Hein? Jamané Wow. a des bureaux et des distributeurs. Apple aussi a des bureaux, les usines de production, hein. Les Apple points de même sont beaucoup. distribution, ouais. Mhm. Oui. Et maintenant, tous des boutiques Apple que vous voyez là partout, ce n'est que des distributeurs. Ils ont des agréments avec Apple pour distribuer. C'est la Mhm. même chose que McDonald's. McDonald's n'a que ses bureaux. Hein? Tu achètes des franchises et puis tu avances. C'est la même chose avec Jamané. Au Cameroun, Jamané a ses bureaux. Et puis quand tu penses que tu peux travailler avec Jamané, quand on réussit à te convaincre, ou bien toi tu viens vers nous, on te, on te donne, on te dit comment est-ce qu'on doit travailler, et puis on lance. Et ceci m'a pris presque 5 années de ma vie pour comprendre ça. 4 à 5 années de ma vie pour comprendre. Aller d'échec en échec, ne pas baisser les bras, Mhm. continuer Mhm. à être courageux. Mais bien sûr, Wow.
Donc, cela montre à quel point la résilience, surtout, et une approche réfléchie, hein, sont des Oui, éléments, des facteurs parce clés. qu'on ne doit pas parler, on ne doit pas parler de la recherche des moyens financiers. Non, Parce non. que financement, je suis le seul financeur de, de la marque Jamané actuellement. Je n'ai pas de partenaire, je n'ai Mhm, pas quelqu'un qui me... Il est bien vrai que j'ai des potentiels partenaires, que ce soit en Chine, mhm, et qui aimeraient déjà travailler avec moi. On est en train de travailler dessus. ok. Et oui, on ne peut pas avancer seul. Mais Ah, pour un c'est cool. début, il faut donner le meilleur déjà pour pouvoir équilibrer les choses. Il faut prouver que tu es capable de réaliser certaines choses, même seul. Mhm. Et quand tu prouves cela, il y a des potentielles personnes qui voient en toi, qui voient en ce que tu fais, qui voient au produit que tu as mis sur pied Une un solution, avenir. quoi. Un avenir, Voilà. hein, ok. Et maintenant, ils essayent de venir vers toi pour voir s'ils peuvent être des potentiels partenaires et tout. Et je suis en train de travailler. On travaille avec beaucoup de partenaires, même en Chine surtout, avec qui on peut bosser et voir comment élargir cela. Voir. Au Oh, Cameroun, oh, oh. particulièrement, je n'ai Euh, que des partenaires distributeurs pour l'instant. ok. Mais Jamané est ouvert. C'est Mhm. une marque Ok. africaine. Une marque pour nous, pour tout le monde. Oui, c'est une marque pour Et tout le oui, monde. Une oui marque pour tout. on voit clairement que au-delà des erreurs, des difficultés rencontrées, tu as déjà une très bonne maîtrise maintenant de ce marché. Et je veux Ouais, parler ouais, du j'ai marché beaucoup chinois, d'expérience. J'ai beaucoup d'expérience beaucoup sur. d'expérience, c'est vrai. Du coup, Ouais, ouais. on va un peu regarder vers l'avenir, hein. J'aimerais que nous prenions un peu de recul pour examiner les perspectives à long terme. Donc, avec les changements technologiques rapides et l'évolution constante du marché chinois, comment vois-tu l'avenir des affaires en Chine, hein, et quelles nouvelles opportunités émergent et comment les entrepreneurs peuvent-ils se préparer pour rester compétitifs? En fait, particulièrement le marché camerounais chinois, Mhm. euh, il y a beaucoup d'évolutions. OK. Oui, il y a beaucoup d'évolutions. Pourquoi? Je te rappelle très bien dernièrement, il y a le président chinois qui a invité les autres présidents d'Afrique Mhm. pour Mhm. un, pour un, pour une initiative, Oui, oui, c'était un sommet Afrique-Chine, hein. Je me voilà, un souviens. sommet Afrique-Chine, c'était le Mhm. FOCAC, OK. où les leaders africains devaient venir en Chine invités par le président. Très Ils bien. devaient rencontrer pour voir comment est-ce qu'ils peuvent ils peuvent renforcer les liens de De coopération coopération. sur Mhm. sur le plan des affaires. Mhm. Ce n'est pas juste d'un seul côté, parce que l'avenir et les perspectives pour les entrepreneurs africains, et particulièrement camerounais en Chine, euh, sont très prometteurs, Mhm. mais Mhm. exigent une approche stratégique de nos jours, parce que Oui. c'est plus comme avant. Aujourd'hui, la Chine est en train de régulariser beaucoup de choses. Vous voyez un OK. peu, les choses ne se font plus. Parce qu'avant, par exemple, quand les jeunes commerçants arrivaient en Chine, beaucoup de choses se faisaient un peu de façon, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient de façon informelle. Au Informel, fur et à hein. mesure, la Chine essaye de Elle rendre les choses s'adapte un peu, et essaie de voilà, elle régulariser. s'adapte. Mhm. Et pas seulement du côté où on doit prendre en Chine pour entrer en Afrique, et aussi du côté où on doit prendre en Afrique pour entrer en Chine. Par Effectivement, exemple, oui. particulièrement, il y a beaucoup de partenaires en Chine avec qui je suis en train de travailler qui aimeraient avoir des produits venant du Cameroun. Mhm. Ouais, maintenant, il faut trouver des voies. Ils sont vraiment intéressés et ils sont prêts à investir là-dessus. Mhm. C'est-à-dire Mhm. des matières premières, même des produits finis, ils sont intéressés par beaucoup de choses, par même nos épices, par des épices, par ce qui est du cosmétique naturel. Vous voyez, par exemple, des plantes comme l'aloe vera, plein de trucs. Les OK. Chinois sont intéressés par ça, ouais. Ils sont intéressés par ça. Donc, c'est à nous maintenant de présenter cela. On ne doit pas toujours envoyer les produits agricoles. Il y a plein de Oui, trucs. il y a plein, ouais. Mhm. OK, il y a plein Voilà, d'opportunités. comme je disais tantôt, euh, euh, les, la- les entrepreneurs africains et particulièrement camerounais,
je disais tantôt, l'avenir et les perspectives pour les entrepreneurs africains et camerounais en particulier en Chine sont très promoteurs, mais exigent une approche stratégique et adaptée à un environnement complexe. Parce que l'environnement en Chine, aujourd'hui, n'est pas aussi facile que ça. Mais il y a vraiment d'opportunités en Chine, surtout pour les Africains, sans te mentir. Parce que les Européens ont profité du marché chinois, de la compétence en matière de main-d'œuvre humaine. Tu vois, de main-d'œuvre humaine. Parce que c'était bon marché. Bon, c'est bon marché en tous Ouais, les cas. c'était bon marché. Les Chinois sont des travailleurs. Par exemple, moi, je peux faire la production de 100 000 chargeurs. Je prends un exemple de 100 000 chargeurs. C'est-à-dire que produit, emballé, tout, jusqu'à mettre dans les cartons en 2 semaines en Chine. Ce n'est pas donné. Et je te rappelle que l'usine qui fabrique n'a pas que mes produits à fabriquer sur ces 2 semaines. Ils ont beaucoup d'autres produits qu'ils fabriquent. Vous voyez que les Chinois sont... L'Afrique doit beaucoup apprendre de la Chine, que ce soit sur le plan de la main-d'œuvre. Tu vois, que ce soit sur le plan, industriel, que ce soit sur le plan patriotique même, parce que les Chinois ont un amour pour leur pays qui dépasse les normes. Vous voyez un peu. Ouais. Et c'est ça. C'est perceptible, même ceux qu'on rencontre. Voilà. Et c'est très important pour le développement d'un pays, l'amour pour sa patrie. Patriotisme. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, du coup, les relations entre la Chine et l'Afrique se sont intensifiées au cours des dernières décennies avec des initiatives telles que le Forum sur la coopération sino-africaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, le FOCA, et les investissements massifs de la Chine dans les infrastructures africaines. Et cela ouvre beaucoup de voies pour les coopérations économiques accrues et les transferts de savoir-faire entre les deux continents. Vous voyez un peu, parce qu'il n'est pas juste question de buy and sell en direct. On doit aussi voir un peu loin. Vous voyez un peu. Surtout dans beaucoup de domaines. Par exemple, l'exportation des produits africains vers la Chine. La demande chinoise pour les matières premières africaines, café, cacao, pétrole, bois, reste forte. Mais de nouvelles opportunités émergent également pour les produits, comme j'ai dit tout à l'heure, les produits manufacturés, artisanaux, agricoles. Le marché chinois est de plus en plus intéressé aussi par des produits tels que aliments biologiques, les épices, comme j'ai dit tout à l'heure, les cosmétiques naturels, surtout naturels, et les textiles africains. Vous voyez un peu. Donc, les entrepreneurs africains, camerounais peuvent se concentrer sur l'exportation des produits spécifiques. Pour l'Afrique, il y a un avantage comparatif. Par exemple, les produits que j'ai cités tout à l'heure, notamment dans l'agriculture biologique, comme je l'ai dit, les ressources naturelles et les produits culturels. Ils sont très intéressés aussi par des cultures. Vous voyez un peu les produits culturels. La valorisation des produits locaux et la mise en avant de l'authenticité africaine peuvent séduire la classe moyenne chinoise. Quand on parle d'authenticité africaine, en fait, vous voyez, aujourd'hui, les Chinois mangent avec les bâtons. C'est la culture chinoise. Les Chinois, la Chine a vécu en autarcie pendant beaucoup d'années. Ils n'avaient pas de cuillère. Trouver une cuillère pour manger avec, non. Ils cassaient des bâtons pour manger avec. Et aujourd'hui, ils continuent de manger avec. Même le président chinois Xi Jinping mange avec les bâtons. Ils valorisent cela parce que ça fait partie de leur parcours. Ça fait partie de ce qui les a permis d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est pour ça que l'histoire est quelque chose de très important. La culture. L'histoire, la culture et tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. Est ce qui est très importante pour l'émergence même d'un pays, parce que beaucoup négligent l'histoire, la culture. C'est très important. C'est très, très important parce que c'est ça qui permet d'éduquer les générations à venir pour qu'ils sachent d'où ils viennent et là où ils pourront aller. C'est ça. Merci. Merci. Ouais, bien sûr. Parce que la culture. Et je pense que. Quand j'étais à l'école, on faisait culture chinoise. La culture chinoise est quelque chose de terrible. De terrible.
sans te C'est mentir. clair que c'est une richesse, c'est un héritage à transmettre. Ouais, c'est un héritage On fera vraiment. certainement un autre épisode pour élaborer là-dessus, parce que je vois, tu as beaucoup de choses à partager, des choses très édifiantes les unes après les Ouais, autres. Le temps, disons que exactement. le temps nous est pas. Donc, merci, merci beaucoup déjà pour ce Non, partage il y a pas de quoi, mon exceptionnel. frère. Il n'y a pas de Mm. quoi. C'est un plaisir, Et comme je l'ai dit tout à l'heure. ouais, Mhm. donc c'est exceptionnel et Et inspirant. sur le plan technologique et innovation aussi, Mhm. parce que vous connaissez comment la technologie est en train d'aller Oui, ça va à la très vite, vitesse ouais. de la Mhm. lumière. Mhm. La Chine est devenue un leader mondial en matière de technologie et d'innovation. Mhm. Et pour les entrepreneurs africains, il y a un potentiel énorme à collaborer avec les entreprises chinoises dans des secteurs tels que la Mhm. technologie financière, La la fintech, santé mhm. numérique, La santé la santé numérique. numérique, les énergies renouvelables et l'éducation technologique. Ouais. Vous voyez un peu. Mhm. Parce que les entrepreneurs camerounais et africains en général peuvent, parce que je suis plus calé sur le marché africain et, et chinois, c'est-à-dire que je ne peux parler que de l'Afrique et du Oui, Cameroun en l'Afrique, particulier. il y a d'autres opportunités Parce dans que tous les cas. je ne sais pas trop comment des coopérations avec le marché européen se passent. Donc, Mhm. Mhm. je me scène où? Parce que moi, je défends l'Afrique Ouais. et le Cameroun. Moi, c'est là où je viens. Je dois d'abord me focaliser là-dessus. Parce Mhm. que avant de connaître, tu ne peux pas ne pas maîtriser le marché camerounais et tu veux maîtriser le marché africain ou bien maîtriser le marché européen. Il faut d'abord te rassurer que chez toi, que de là où tu viens, tu as pu déjà maîtriser tout ce qu'il faut, tu as pu arranger bien les choses et maintenant tu peux partir de cette expérience pour l'imposer aussi au monde entier. Ça, c'est ma façon de faire. Parce que pour moi, le Cameroun vient avant tout. Le Ouais, Cameroun et effectivement. l'Afrique Et viennent nous d'abord avant. avons, Ouais, effectivement. parce que c'est de bonnes guerres. Là, c'est pas que Mhm. c'est mauvais, Mhm. mais Mhm. c'est Mhm. Non, comme ça. c'est Voilà. la Donc, bonne charité, ça commence par soi-même, hein. Il faut, c'est pas, bon, donc vraiment, exactement. oui, merci, merci pour ce partage exceptionnel et inspirant sur les opportunités d'affaires en Chine et les D'accord. stratégies pour réussir dans ce marché fascinant. Mais on comprend aussi qu'il est exigeant. Mhm. Ce fut un réel plaisir de découvrir surtout d'abord ton parcours et d'entendre Ah, aussi tes conseils éclairés. Comme je dis, on va forcément faire un épisode où tu vas encore partager des conseils qui vont aider. Bon, mais tu as déjà su nous montrer que bien que la Chine présente de nombreux défis, elle reste une terre de promesses pour ceux qui sont prêts à s'adapter et à saisir les opportunités avec détermination. Donc, je dirais donc aux auditeurs que vous soyez un entrepreneur curieux d'explorer le marché chinois, vous pouvez, par exemple, suivre Tegia à travers ces différentes entreprises, à savoir Diamanet et pour les accessoires et DGIT pour le crédit, hein, l'import-export. Il y a un site web www.diamanet.com qui est assez fourni et là-dessus, vous pouvez aussi vous offrir quelques accessoires de la marque Diamanet. Il y a aussi une page Facebook qui communique assez sur les activités. Vous allez remarquer, par exemple, que sur la page Facebook, la vitrine, c'est notre grand humoriste, aussi charismatique. Donc, ça montre le sérieux et l'engagement qu'il y a pour valoriser cette marque qui est cette fois, et qui est pour nous Africains en général et Camerounais en particulier. Bon, avant de clôturer, Tégé, as-tu juste en une phrase comme ça un dernier conseil ou un mot d'encouragement pour les entrepreneurs qui rêvent de tenter leur chance sur le marché chinois? d'accord, d'accord. Bon, en définitive, j'aimerais dire que l'avenir pour les entrepreneurs camerounais et africains en particulier en Chine est riche Mhm, en opportunités, mhm, surtout dans des secteurs comme l'agriculture, la technologie, le commerce électronique et la mode. mhm, Cependant, réussir sur le marché chinois demande une bonne préparation, une bonne connaissance approfondie des réglementations locales et une capacité à s'adapter
aux spécificités culturelles et économiques du pays. Ça, c'est très important. En exploitant partenariats sino-africains et en intégrant les innovations chinoises dans leur stratégie commerciale, les entrepreneurs africains peuvent non seulement pénétrer le marché chinois, mais aussi renforcer leur activité sur le continent africain. Et à mes frères, mes jeunes frères camerounais, je ne pourrais qu'encourager à continuer à apprendre de la Chine, parce que la Chine a ouvert beaucoup de portes aux jeunes Africains. Et je leur conseille de regarder la Chine de près, ne pas juste se concentrer sur le Bayam Selam direct, de venir en Chine, comprendre la Chine, apprendre la Chine, chercher des bons partenaires d'affaires, faire des bonnes affaires, faire des choses pour que l'Afrique, le Cameroun et toute l'Afrique puissent en bénéficier. Parce qu'on copie toujours le bon exemple. Et sans vous mentir, j'ai fait presque tous les grands pays dans le monde. La Chine est le pays qui m'a le plus marqué sur beaucoup de plans, que ce soit sur le plan de l'accueil, sur le plan de la façon dont ils travaillent. Parce que pour moi, en Afrique, on ne travaille pas. La jeunesse dort. Et il faut venir copier l'exemple de travail en Chine. Copier comment une jeunesse se donne à fond pour élever le pays. Copier comment le gouvernement chinois donne le meilleur pour encourager les jeunes, pour pousser les jeunes à travailler fort pour pouvoir faire la Chine qu'on regarde aujourd'hui. Que ce soit nos gouvernants, que ce soit nos parents, que ce soit des jeunes, chacun a à apprendre de la Chine afin de faire de l'Afrique le prochain Eldorado du monde. Et tout ceci, c'est possible. Ensemble, mettons-nous ensemble pour faire de l'Afrique le futur du monde. Donc, oh, les gars, qu'est-ce qu'on dit? Tiens, tiens. On dit siège, 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 Tiens, siège. tiens. Bon, vous dis merci. Vraiment, tiens, tiens pour ces précieuses réflexions et pour avoir pris le temps de partager ton expérience. Pour nos auditeurs, si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à Impulsion pour ne pas manquer les autres épisodes, les épisodes futurs. Continuez surtout à explorer les nouvelles perspectives. Restez ouvert comme aux opportunités, comme Teguel a dit. Et surtout, gardez en tête que chaque marché, même le plus complexe, peut être une source de succès pour ceux qui osent. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Impulsion où nous continuerons à vous inspirer et à vous propulser vers de nouveaux horizons. Bye bye. Ok, frère, à très bientôt. On est ensemble.